صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماه محى الحبس والسفر صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماه محى الحبس والسفر صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماه محى الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه عليه السلام من له أبت بالظفر صلاة وتسليم مع البشر. Voilà, donc nous sommes avec le professeur Mamadou Diouf. Mamadou Diouf qui est professeur et directeur du centre Institut d'études africains ici à l'université de Columbia, mais aussi qui est co-organisateur avec le professeur Karen Baker et Serigne Abdou Aziz Mbacké Madjalis de l'Organisation internationale sur l'islam et la paix dans le monde. Professeur, à l'issue de ces 3 journées d'études et de réflexion, Bichri TV aimerait recueillir d'abord votre impression par rapport à cet événement. Merci beaucoup. Je pense qu'en fait, la conférence s'est très bien passée. Non seulement elle s'est très bien passée, mais elle a beaucoup innové, justement, dans l'organisation, parce qu'elle a été structurée autour de 3, si vous voulez, éléments. Un élément qui est plutôt un élément culturel et artistique. On a eu une exposition qui est une exposition sur l'œuvre d'Ahmadou Bamba avec une sélection de textes qui sont des textes qui entrent en fait dans les débats qu'on a eus. Et cette exposition de bannières a été faite par Madjalis. Donc, et cette exposition donne, si vous voulez, un aperçu des interventions de Ahmadou Bamba sur des questions qui sont les questions relatives à la paix. La deuxième chose qui était importante, c'est qu'on a eu une petite exposition de Yeliman Fall, qui sont des tableaux, des calligraphies, mais des calligraphies qui ont été, si vous voulez, réinterprétées à partir de ce que vous voulez, les couleurs et des formes qui sont des formes africaines. Et certains de ces textes sont effectivement des extraits aussi de l'œuvre d'Ahmadou Bamba. Troisième chose très importante, on a eu, disons, des Hassaïd chantés par 2 grands chanteurs mourides qui ont été capables d'entrecouper, si vous voulez, les discussions intellectuelles qu'on a eues avec, disons, des interruptions qui étaient des interruptions assez extraordinaires constituées par ces chansons. Et la troisième chose, c'est le colloque qui portait sur des idées, sur la violence et la non-violence, sur des questions qui sont liées au genre, à l'inégalité, à l'éducation, mais aussi sur les rapports entre la religion, la politique et les sociétés. Et si vous voulez, la conférence a été d'une richesse extraordinaire parce qu'il y a eu la participation de chercheurs qui sont aussi des connaisseurs de la tradition islamique, de penseurs de la tradition islamique qui font des recherches particulières et des chercheurs qui s'intéressent aux questions des relations internationales au monde global. Ce qui fait qu'on a été capable de toucher, si vous voulez, l'ensemble des thèmes, qui sont des thèmes liés à l'islam et à la paix, mais à partir d'une perspective qui est une perspective africaine. Et dans cette perspective africaine, si vous voulez, en donnant un peu plus d'épaisseur à la Mouridia et en fait à l'importance des interventions, comme je disais tout à l'heure, d'Ahmadou Bamba. Je pense que cette conférence a été un grand succès pour une double raison.
La première raison, c'est que c'est une conférence qui est faite à l'extérieur le 11 septembre. La conférence a été ouverte le 11 septembre et on a pris précisément l'occasion de cet événement qui est un tournant dans l'histoire du monde, l'attaque des Twin Towers, pour présenter une intervention africaine, une compréhension de l'islam à partir d'un territoire, l'Afrique de l'Ouest. La deuxième chose qui, à mon avis, est d'une importance capitale, en particulier pour Columbia et les institutions, c'est que la collaboration avec Majalis nous a permis, pour la première fois, d'avoir accès à la communauté, une partie de la communauté sénégalaise, dont la participation à la conférence a été extraordinaire. C'est-à-dire, pour aller même plus loin, pour nous à Columbia, ce que Majalis nous a offert, c'est ce que Columbia investit, ce sur quoi Columbia investit beaucoup, c'est-à-dire la connexion avec la communauté. Parce que Columbia est dans Harlem, on oublie souvent ça. Et ce travail est un travail important et nous espérons que ce n'est qu'un pas, et le premier pas pour aller plus loin. Merci professeur. Et vous venez quand même de souligner un point très important. D'abord la date du 11 septembre, comme je le disais tantôt, tristement célèbre aux États-Unis et partout dans le monde, avec l'événement, n'est-ce pas, du 11 septembre 2001, qui a vu une frange, n'est-ce pas, dénommée djihadiste, n'est-ce pas, attaquer des tours pour faire autant de victimes et qui a été partout décriée dans le monde. Alors, l'autre aspect, c'est l'implantation même de cette université de Columbia dans Harlem, qui connaît Harlem, l'histoire de Harlem, des foyers de tension, des ghettos, etc. Et dans tout ce décor, on est venu organiser une conférence sur la paix dans le monde. Alors, des conclusions ont été dégagées après divers ateliers, divers intervenants, de grands savants et chercheurs. Alors, par rapport à ces conclusions, quelles sont maintenant les perspectives qui se dégagent pour apporter définitivement cette paix tant convoitée dans le monde? Ce que les musulmans africains peuvent apporter au débat sur l'islam et à toutes les tensions qui sont provoquées par des images et un imaginaire qui est lié à un islam considéré comme violent, c'est d'apporter une tradition politique, une tradition intellectuelle, une tradition historique qui fait que des musulmans sont des musulmans et ont constamment vécu dans des sociétés plurielles qui respectent le pluralisme. Je pense que la grande contribution que les musulmans d'Afrique de l'Ouest, en particulier les musulmans soufis sénégalais, peuvent apporter, c'est qu'il est possible de vivre dans une société avec une très grande diversité culturelle, mais de vivre dans la paix, parce qu'on respecte la différence, parce qu'on administre le pluralisme de telle sorte que toute tension peut être réglée par le dialogue. Et l'exemple que nous donnons, qu'il n'y a pas d'hostilité naturelle entre l'islam et les autres religions, entre l'islam et des gens qui sont des athées et des non-religieux, c'est que notre pays, de 1960, date de l'indépendance, à 1980, a eu un président chrétien. C'est un pays à 95% musulman, mais c'est un pays qui a élu pendant 20 ans un président chrétien. Un président chrétien dont le soutien le plus important, c'était le soutien des chefs des confréries musulmanes. Et un président qui a été capable, effectivement, de négocier avec ses alliés musulmans pour imaginer un système, un État laïque, mais une laïcité qui était une laïcité qui respectait l'ensemble des dénominations religieuses, qui respectait l'ensemble des croyances, et un État qui était équidistant entre ces différentes croyances et qui était capable de participer à une gestion harmonieuse, comme je disais tout à l'heure, du pluralisme et de la différence. C'est ce que nous devons apporter, disons,
à cette discussion qui est une discussion globale. C'est ce que nous devons apporter pour montrer que l'islam a plusieurs visages. Et ces visages sont majoritairement des visages de paix et des visages de tolérance. Et que, en acceptant justement de travailler avec, disons, les communautés qui sont dans cette tradition, en mettant en valeur les traditions non violentes de leaders religieux profondément respectés, on pourrait changer, si vous voulez, les termes du débat. On pourrait progressivement amener, par l'éducation, à comprendre que la différence religieuse ne saurait être la source de conflit, la source de terrorisme, la source de violence. Merci professeur Mamadou Diouf. Nous le rappelons, professeur Mamadou Diouf est professeur ici à l'Université de Columbia, qui est le directeur de l'Institut d'études africaines et qui est aussi co-organisateur, n'est-ce pas, de cette grande conférence sur l'islam et la paix dans le monde. Professeur, Bichri TV vous remercie et j'espère que quand même on saura tirer leçon par rapport à ce qui vient de se passer et que les conclusions seront quand même d'un apport positif pour la paix dans le monde. Merci beaucoup. صلاة الذي في كل شهر وفي سفر هماني على ماهن مع الحبس والسفر صلاة الذي في كل شهر وفي سفر هماني على ماهن مع الحبس والسفر